Eh bien, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Elez Shahata, qui est analyste politique. Bonsoir. Madame, merci pour votre invitation. Merci à vous. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de cette guerre qui a un impact, comme on le dit, on le répète, un certain impact sur l'économie mondiale, sur le changement de ce paysage géopolitique, si vous le voulez bien. Quand on parle de ceci, il faut bien rappeler que l'Égypte a essayé de faire des pas vers son indépendance alimentaire. C'est l'État donc qui s'oriente vers le renforcement des infrastructures agricoles. Déjà, suite à cette guerre qui dure depuis 3 ans, comment voyez-vous les pas qui ont été déployés ou réalisés par l'Égypte en ce sens? Oui, bien sûr, au départ, c'était une guerre qu'on nous a dit qu'elle va prendre maximum 3 mois et maintenant, comme vous dites, elle prend 3 ans. Oui, avec donc un des 2 pays belligérants qui est l'Ukraine, qui nourrissait beaucoup de pays dans le monde avec le blé, et puis aujourd'hui, mais bien sûr, diversifier les fournisseurs internationaux, c'est du bon sens, c'est la première chose à faire. Dans ce cas, j'ai écouté, bien sûr, il y a des efforts qu'ils font aussi pour améliorer l'irrigation, économiser de l'eau. L'Égypte, elle fait face à plusieurs défis très importants, voire vitaux. La question de l'eau, la question du blé, la question est donc même bâtir des entrepôts modernes pour mettre le blé dedans. C'est un pas vraiment géant qu'il fallait le faire. Maintenant, c'est fait. On critique souvent, on dit ça, on n'a pas besoin tout de suite de tout cela, mais en réalité, on a vraiment besoin parce que la réalité internationale, elle va à une vitesse extraordinaire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et du coup, prévoir tout ce qu'il faut pour prévenir la sécurité alimentaire des Égyptiens, c'est du bon sens, c'est un devoir, c'est vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. Et heureusement que c'est déjà fait. Très bien. Comment voyez-vous le paysage géopolitique, pas économique, mais géopolitique au cours des années à venir? C'est-à-dire, il y a cette guerre ukrainienne dans un coin du monde, c'est du côté peut-être de l'Europe de l'Est. Il y a la situation tout à fait instable au Moyen-Orient. D'un côté, il s'agit de ce dossier israélo-palestinien, une certaine aussi incertitude dans les relations, par exemple, entre l'Israël et l'Iran. Voilà, il y a la Syrie, il y a le Yémen, il y a la Libye, c'est-à-dire il y a des points assez critiques dans pas mal de coins du monde. La moindre qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que la situation mondiale est vraiment sur le bout d'un danger à vraiment à apprécier et c'est pas des mots. Nous vivons aujourd'hui une époque très grave partout dans le monde, que ce soit au niveau du Moyen-Orient, de la guerre de 2 jours entre Israël et l'Iran, la population de Gaza qui risque et qui paye déjà un prix très lourd oui, dans tous ces conflits. Le barrage de Narda qui menace le Soudan en particulier et puis nous menace indirectement derrière. Donc aujourd'hui, si on n'est pas un gouvernement sage et qui calcule tout, c'est très difficile. Il y a beaucoup de paramètres dans ce monde aujourd'hui, économique et militaire, et donc heureusement que l'Égypte elle arrive à tenir vraiment jusqu'à maintenant avec sa sagesse, avec une politique très sage, oui. Alors que les conflits nous entourent de partout. C'est vrai que l'Égypte, ça reste toujours le seul pays qui est inscrit dans le Coran. Elle est protégée aussi par Dieu, tout simplement. Et
et en même temps, il y a un travail énorme qui a été fait. Peut-être ça ne suffit pas, mais il faudra encore le rappeler. Travailler certaines choses, bien sûr. Très bien. Je vous remercie infiniment. Reza Chahad, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à présent, je vous laisse en fait avec un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée.